J'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tringuil à Macunzang et on est à Bahia au Brésil. Aujourd'hui, on va parler des pauvres. Vous savez qu'on change beaucoup les vocabulaires, on dit plus les handicapés, on dit les personnes en position de handicap, où on trouve toutes sortes de manières. On dit plus un aveugle, on dit un non-voyant. Donc maintenant, le gouvernement veut interdire en France de parler des pauvres. On va parler des personnes en situation de frugalité choisie. Alors bon, c'est toujours du vocabulaire, c'est des réformes à la Staline. On change, on repeint le carrosse, mais c'est toujours le même. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de ça ? Moi, je pense que c'est un faux problème, le problème de la pauvreté. En fait, c'est un problème de perception de la pauvreté. Et pour cela, eh bien, je vais partager mon expérience, quoi, de rien de mieux. Alors, en tant que religieux bouddhiste, nous faisons l'expérience de la pauvreté. On est propriétaire de rien, on n'a aucun revenu, on vit de la mendicité. Et généralement, on fait l'envie. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple tout de suite. Quand j'étais à Luxembourg, je ne travaillais pas et je vivais de la mendicité en faisant du porte-à-porte et en demandant aux personnes qui voulaient bien m'aider de subventionner notre temple et les activités de notre temple. À mon insu, une personne avait fait des photos de moi, un artiste, et les avait commercialisées, ce qui m'avait beaucoup irrité, mais enfin ça avait fait rentrer beaucoup d'argent, c'était un très grand photographe dans le temple, et du coup, bon, ça m'avait un peu irrité, mais bon, j'avais accepté la situation de fait dans la mesure où ça avait été orienté vers des activités altruistes. Alors, généralement, les moines bouddhistes, les religieux bouddhistes sont des pauvres et les gens sont très admiratifs envers nous. Et alors, en même temps, on n'est pas à la rue, on est pris en charge par nos monastères, par nos organisations religieuses qui nous prennent en charge, qui veillent à ce qu'on mange, qu'on soit habillé et qu'on ait des soins de santé. Mais c'est une vie qui est complètement dans la main de Dieu, dans la main des hommes, dans les deux. Par contre, il y a des gens qui... il y a une contrepartie, c'est que nous n'avons pas de vie de famille, nous n'avons pas d'enfants, nous n'avons pas de petits-enfants, nous n'avons pas de charge de famille. Donc, on est un peu suspendu dans le temps. Par contre, une personne qui est en situation de précarité, de pauvreté, si elle a choisi d'avoir une famille, elle va entraîner toute sa famille à l'intérieur de la spirale de la pauvreté. Alors, il n'y a pas que ce genre de pauvreté, ça c'est la pauvreté matérielle, il y a la pauvreté psychologique. Hier, j'étais en contact avec une personne de l'armée luxembourgeoise qui avait une haine absolue contre les musulmans parce que une de ses amies militaires a été violée par des Afghans. Et donc du coup il a une haine absolue et son argument c'était de toute façon on est allé là-bas pour leur apporter la démocratie et on est allé là-bas pour les femmes et pour les enfants. Alors ça me fait bien rire parce que le monsieur en question il frappe ses enfants, c'est un militaire qui frappe ses enfants, sa femme le fait cocu parce qu'elle en a marre de sa violence. Il est parti en Afghanistan pour des raisons financières, il se ment à lui-même en disant que c'est pour des raisons morales. Et les Afghans n'étaient en rien impliqués dans les attentats du 11 septembre, donc je vois pas au nom de quoi ils ont été envahis et au nom de quoi on est allé leur donner des opportunités pour les filles, une égalité homme-femme et une démocratie qui n'existe pas à Luxembourg. Donc on est vraiment là dans une bande de psychopathes hypocrites qui utilisent des arguments complètement vaseux pour justifier leur cupidité. Ils se mentent à eux-mêmes. En réalité, ils envient les gens riches pour lesquels ils travaillent et ils n'ont jamais désisté à l'intérieur d'eux du souhait de devenir riches. C'est la cupidité, le désir qui les tient. Ils n'ont pas beaucoup à vendre. Ils ont à vendre que le prix de leur trahison à l'humanité. C'est pas grand-chose. Ils valent pas grand-chose. C'est des mecs qui, en OPEX au maximum, vont coûter 10 000 € par mois à l'État luxembourgeois. Donc pour avoir des crétins de service qui font une politique de merde, c'est quand même pas cher payé.
Surtout que tous les actes qu'ils font là-bas, c'est eux qui vont les assumer au moment de leur mort. Parce que quand on meurt, on est responsable de ces actes. Qu'on ait obéi à un ordre, du patron, du machin, du truc, ça n'interfère pas. Absolument pas. C'est vous qui avez fait, c'est vous qui assumez. Après, on a toute une manière de manipuler les gens d'une façon odieuse. Je vais vous donner un autre exemple qui concerne le Luxembourg. Lorsque les gens des écoutes téléphoniques vous harcèlent, ils créent des scénarios. Et dans un de ces scénarios, c'est vous rendre responsable de la persécution dont vous faites l'objet. Donc, eh bien, ils vont créer un espèce de cheminement psychologique pour vous mettre en condition. Et puis, au terme de ce conditionnement psychologique, ils ont besoin de se prouver à eux-mêmes que toutes les horreurs qui vous sont subir, tout le harcèlement et le déchaînement de haine, de violence, de pollution, d'humiliation, etc., que vous recevez en permanence de ces gens-là, eh bien, il est justifié parce qu'au fond de vous, vous le voulez. C'est l'argument qui dit, eh bien, les Juifs étaient dans les camps de concentration parce qu'ils le voulaient bien, et pourquoi se sont-ils pas enfuis ? Et pourquoi n'ont-ils pas dit non ? Voilà, donc c'est une monstrueuse absolue, c'est une espèce de machine, la machine psychotronique à Luxembourg, notamment, mais particulièrement là, où les policiers luxembourgeois et les militaires luxembourgeois tuent, massacrent, persécutent, etc. Et ils ont inventé un mécanisme psychologique pour se convaincre eux-mêmes que certes, ce qu'ils font est parfaitement immoral et dégueulasse, et ils ne le feraient pas à titre individuel, mais ils le font parce qu'ils sont payés pour le faire, premier point. Et deux, ils le font parce que les victimes sont d'accord pour qu'on leur fasse ça. Voilà. C'est comme une fille qui se fait violer, évidemment. Est-ce qu'elle n'aurait pas un peu excité ? Est-ce qu'elle n'aurait pas d'accord au fond pour être violée, etc. Et pourquoi se plaint-elle ? Voilà. Donc c'est un viol, c'est une intrusion dans nos vies privées, c'est des attaques au niveau psychique, etc. Et quand on se pose la question, comment se fait-il que notre société trouve des individus aussi stupides, aussi abjects, aussi pervers, et qu'il soit possible de manipuler de cette manière-là, et comment ça se fait qu'on arrive à trouver des gens de cette abjection ? Et en réalité, c'est la nécessité qui les pousse là, c'est la pauvreté. Bien souvent, les gens qui vont rentrer dans la police et de l'armée, c'est les gens qui n'ont pas fait d'études, qui ne sont pas arrivés à bien s'intégrer socialement et qui vont aller là à reculons. Souvent, ce sont des gens qui ont un passé criminel ou c'est des personnes qui ont un passé de toxicomanie ou d'alcoolisme dans leur famille ou eux-mêmes. Et donc, ils vont aller à l'armée et à la police à reculons. Et ils sont pas passionnés par ce métier. Et là, ils vont avoir besoin de stratégie psychologique pour continuer à se regarder dans le miroir, parce que c'est très important pour eux de se regarder dans le miroir, c'est-à-dire s'il y avait l'instant de vérité où ils se regardent dans le miroir et ils se disent voilà, Pascal n'a absolument rien fait, c'était une bonne personne, il est au Brésil, il aide plein de personnes, il conscientise et il éveille d'un point de vue spirituel. Qu'est-ce qui m'autorise moi en tant que policier ou militaire luxembourgeois qui vient d'un milieu de basse extraction, qui n'a fait aucune étude, qui toute sa vie n'a fait que détruire, vivre dans la perversité, vivre dans le mensonge à lui-même, à sa famille, et accepter le mensonge et la soumission à un système qu'au fond de lui, il n'aime pas. Qu'est-ce qui m'autorise à commettre ces actes ? Évidemment, il n'y a rien qui l'autorise sauf la frustration et la haine. Et cette frustration et cette haine, elle conduit à refuser aux autres ce qu'on n'accepte pas soi-même. Ces gens-là n'acceptent pas de comprendre leur vie, ils n'acceptent pas de se connaître, ils n'acceptent pas la rédemption qui est donnée par toutes les religions, dont le bouddhisme. Ils n'acceptent pas qu'on soit des exemples de vie pour beaucoup de personnes, et ça crée en eux beaucoup de haine, beaucoup de tension, et ça insiste en réalité sur le grand désespoir qui est à l'intérieur de leur cœur. Parce que quand on rentre à l'intérieur du cynisme, on voit du désespoir. Ce sont des gens qui sont à tel point désespérés qu'ils ont fini par se vendre à un système concentrationnaire, un système d'extermination, un système de dépossession qui n'existerait pas sans eux. C'est-à-dire que, au final, c'est eux qui assument l'intégrale responsabilité du système. Parce qu'après tout, Rothschild, Rockefeller et compagnie, ce sont juste des gens qui achètent et qui vendent des actions, ce sont juste des commerçants,
Les gens au quotidien qui torturent, qui tuent, qui brûlent, qui envahissent, qui dépossèdent, qui violent, qui exterminent, qui frappent, c'est eux. Et ces gens-là sont une véritable chienlit pour l'humanité. C'est des gens qui n'ont pas assez de moralité, pas assez de réflexion pour travailler dans un pouvoir régalien, qui n'ont rien à y faire, que ce soit la police, l'armée, la justice ou les impôts. Ces gens-là n'ont absolument rien à faire dans ces professions. Ils sont même à contre-emploi dans ce genre de profession. Et ce qui est le pire au final, c'est que c'est eux-mêmes qui ont créé par leur soumission les conditions de la pauvreté de leur famille. C'est-à-dire qu'au final, leurs familles sont pauvres parce qu'elles acceptent de se soumettre. Et parce qu'elles acceptent de se soumettre, ça génère de la pauvreté. Et la pauvreté engendre de la soumission. Donc on a toute une partie de la population qui fait soumission, pauvreté, pauvreté, soumission, soumission, pauvreté, pauvreté, soumission. Ça tourne en rond comme ça. Et quand on étudie l'histoire, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes familles, c'est toujours les mêmes types d'individus qui sont pauvres, et qui sont pauvres parce qu'ils se soumettent. S'ils ne se soumettaient pas, ils ne seraient pas pauvres. Le Bouddha, il nous invite à ne pas nous soumettre, en particulier à un pouvoir inique. Après tout, s'ils sont nés dans une famille pauvre, pourquoi ont-ils besoin de faire une famille? Pourquoi ont-ils besoin d'avoir un emploi? Pourquoi ont-ils besoin de se reproduire? Pourquoi ont-ils besoin d'avoir une vie sociale? Si tu es pauvre, si tu n'as pas d'avenir, ta famille n'a pas d'avenir, tu as deux opportunités. Ou tu vas vers une vie de soumission au système, et tu resteras toi et ta famille dans le cycle de soumission-pauvreté. De temps en temps, on en sort un pour faire croire aux autres que ça continue, c'est comme le loto, la chance. De l'autre côté, on peut prendre une autre décision, c'est de devenir un moine bouddhiste. Et c'est ce qu'on a fait au Moyen-Âge avec les moines chrétiens. Quand on naissait dans une famille nombreuse ou dans une famille pauvre, une famille qui n'avait pas d'opportunité, eh bien on prenait la décision de ne pas se reproduire pour ne pas reproduire des pauvres en boucle et de la soumission en boucle. On rentrait dans un monastère et on avait une vie tout à fait agréable et on préparait son voyage pour l'au-delà. Cette décision d'aller soit vers la spiritualité, vers la matérialité, bien, c'est un choix à faire. Moi, je viens d'une famille riche, j'ai fait des études, donc il n'y avait rien qui, a priori, me prédestinait à devenir un religieux du bouddhisme, encore plus du bouddhisme tibétain et du shivaïsme du Cachemire. Donc, c'est un choix qu'on fait, le choix de s'orienter, de prendre une ferme résolution, d'observer sa situation en face. Souvent, quand on me demande, une personne vient me voir pour de l'astrologie, il me demande ce qu'elle doit faire, bien je lui rappelle qu'autrefois, il y avait 25% des gens qui travaillaient pour la religion, 25% des gens qui travaillaient pour la noblesse, 25% des gens qui travaillaient dans les services, la production et l'agriculture, et 25% des gens qui étaient des employés. À l'heure actuelle, il y a 85% de la population en France qui est salariée dans la population active. Donc on a un problème de surreprésentation d'une catégorie de personnes. Il n'y a pas assez de producteurs, il n'y a pas assez d'agriculteurs, il n'y a pas assez de fonctionnaires et il n'y a pas assez de religieux. Donc c'est surtout les religieux et les producteurs qui sont déficients. Il n'y a pas assez, mais par contre il y a un surnombre de la caste des travailleurs, mais vraiment des salariés, la dernière caste, la caste des esclaves, du servilat. Dans cette situation-là de déséquilibre social,
eh bien, on ne peut pas gérer une société aussi dismembrée. Une société où la population est pas bien répartie dans les 4 types d'activités, c'est une civilisation qui va à sa fin. Et c'est ce qui se passe en Occident, il y a trop de salariés, ils sont devenus inutiles du fait des robots, et donc il est normal que la civilisation mette en place un système d'extermination. Et ça se passe dans tout, je dis pas que c'est bien, je dis qu'on l'observe dans toutes les sociétés. Lorsqu'il y a une caste qui est trop abondante, et qui est un trop lourd fardeau pour la société, il y a un mécanisme social d'extermination qui se met en route. Donc à l'heure actuelle, on a un mécanisme social d'extermination des salariés, et on va aussi avoir un mécanisme d'extermination des policiers et des militaires. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils sont trop lourds de charge. D'abord, il faut rappeler que le premier pollueur au monde, c'est l'armée américaine. C'est la société qui pollue le plus, c'est l'armée américaine. Et le coût de la défense, par rapport à ses bénéfices, est beaucoup trop important. Dans une société traditionnelle, une économie de la connaissance, que fait l'armée ? En temps de paix, elle construit les infrastructures, les ports, les autoroutes, etc., etc. Et elle emploie les gens qui ont un profil de combattants et qu'on va mettre au service du combat économique. Et en temps de guerre, évidemment, on défend le territoire. À l'heure actuelle, on a une armée qui ne correspond pas à la définition de l'armée. On a une armée, je prends l'exemple de l'armée luxembourgeoise, elle est d'abord incapable de défendre le territoire, donc ça sert à rien d'avoir une armée luxembourgeoise, c'est du guignol, ça a juste une fonction sociale. Par contre, Luxembourg est envoyé sur les théâtres d'opérations comme auxiliaire de la puissance coloniale impériale anglo-saxonne. Et là, ça pose problème parce que l'armée luxembourgeoise, tout comme l'armée française, sont déviés de leur fonction traditionnelle de défense et de fabrication, de création des infrastructures. Et donc, on est face à un système de razzia, un système aussi de vendetta d'une certaine façon. Dès qu'il y a quelqu'un qui se dresse contre l'Occident, eh bien, ses dirigeants sont diabolisés, leur culture est diabolisée. On prend tous les bons ariens qu'on a dans le pays et on l'envoie là. On a vu en Irak d'ailleurs et en Afghanistan que l'armée américaine va jusqu'à recruter les gens dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques pour avoir des recrues. Voilà, c'est pas nouveau, hein. Quand on a besoin de chair à canon, on va chercher les idiots du village à qui on fait croire qu'ils ont une chance. Voilà. Donc on a une société complètement déréglée, où il y a trop de militaires, et ça coûte trop cher, et c'est une armée inversée, une armée de conquête, et pas une armée de défense. Et d'autre part, on a trop de salariés. Et donc la nature a horreur du déséquilibre, en particulier nos sociétés, donc il faut s'attendre dans les années à venir à un accroissement des dépenses militaires, puis à leur effondrement pour une très très longue période. Et on a une très forte augmentation du nombre de salariés, et il faut s'attendre à la destruction du salariat par tous les moyens, avec un effondrement des systèmes de protection sociale qui étaient liés au salariat. Il y en a trop. Une fois que tout ça aura été détruit, on repartira vers une société traditionnelle où il y a une meilleure respiration entre les 4 types d'activités. Le mot caste ne vous plaît pas ? Eh bien, utilisez le mot tendance psychique. Il y a des gens qui sont faits pour prier, pour regarder les astres, pour enseigner, pour soigner. C'est le clergé. Il y a des gens qui sont faits pour combattre, amener la paix publique, collecter les impôts, exercer la justice, c'est la noblesse. Il y a des gens qui sont là pour fabriquer des biens ou fabriquer des aliments, c'est les producteurs. Puis il y a des gens qui sont un peu dans la confusion mentale, qui sont pas capables de leur propre maître et qui deviennent, eh bien, au pire des esclaves, au mieux des salariés. Mais la différence entre esclaves et salariés, elle est infime. C'est une différence de vocabulaire, surtout lorsque le salarié ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir devenir un homme libre, son propre patron. Donc on est dans une société qui est en fin de cycle et qui va s'effondrer. Et dans cet effondrement, il faut vous poser la question de la frugalité. Est-ce que vous choisissez une vie matérielle et d'avoir une vie de famille, ou est-ce que vous choisissez une vie spirituelle et d'avoir un au-delà ? On peut faire les deux, hein. On peut être un père de famille et avoir une vie spirituelle. Mais c'est vraiment un choix qu'on a à faire sur la manière dont on veut mener son existence. Alors la plupart des gens, ils ne se destinent pas à créer un clan, une famille
qui a une bonne éducation, qui va conquérir le pouvoir, etc. Parce que c'est des gens paresseux et qui n'ont pas les capacités intellectuelles, qui vont se faire employer ou plutôt exploiter. Et de l'autre côté, ils ne veulent pas prendre de décision au niveau spirituel. Donc ils sont dans un entre-deux, sans argent et sans spiritualité. Moi, j'ai eu la chance de naître dans un milieu où il y avait de l'argent et de la spiritualité. J'ai continué à faire les deux. Et je trouve que la pire situation, c'est la situation où on est entre les deux. On a assez d'argent pour survivre, mais pas assez pour vivre, et où on n'a pas de spiritualité. Et comme disait mon papa, c'est à ce moment-là qu'on passe de la pauvreté à la misère. La misère, c'est la pauvreté sans dimension spirituelle. Parce que la pauvreté, après tout, c'est un état économique qui peut être choisi pour différentes raisons. Voilà. Alors, bien entendu, quand vous êtes riche, il y a toujours des gens qui ont envie de vous déposséder. Et quand vous êtes spirituel, il y a toujours des gens qui ont envie que vous fassiez des miracles. Pour les aider. Moi, on me demande des miracles du soir au matin. C'est abracadabra, il faut que je fasse des miracles. Quand vous êtes riche, on vous demande de l'argent. Quand vous êtes spirituel, on vous demande des miracles. En réalité, si on arrive à faire sa vie sans miracle et sans argent, et le véritable miracle que fait mon maître, c'est qu'il n'en fait pas, on gagne beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'on met la balle au milieu du camp. On n'a pas besoin d'être dépendant de l'argent des autres, on n'a pas besoin d'être dépendant de la spiritualité des autres. On est capable soi-même de fabriquer sa propre richesse spirituelle et sa propre richesse matérielle. Et c'est à ça que nous invite le Bouddha. Le Bouddha nous dit, ayez la spiritualité et la matérialité qui vous correspondent. Comment faire ? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. À très bientôt.